Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité. Quelle actualité hein? Quelle actualité. Ça ne sera pas, bien évidemment, hein, ce que je dis là, ça ne sera pas diffusé dans les médias traditionnels, hein, vous le pensez bien. Je rappelle que un rabbin s'était fait tirer un peu le manche. Président, toute la classe politique s'est déplacée. Ça fait la une des médias internationaux, etc. Et donc voilà, nous avons, excusez-moi, je vais clamser, aux États-Unis, un Israélite juif pro-sioniste qui a ôté la vie à un prêtre catholique chrétien et qui l'a crucifié, oui, à l'ancienne, tu vois. Et donc on va écouter un petit peu ses propos et voir c'est quoi, pourquoi il a fait ça, hein, même s'il n'y a pas besoin forcément d'explications et ainsi de suite. Mais il explique qu'en fait il applique juste la civilisation judéo-catholique, hein, judéo-chrétienne. Donc voilà, donc alors quand on dit judéo-catholique, faut bien comprendre que ça civilise, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Samir, ça n'existe pas, la civilisation judéo-catholique. Si, ça existe, hein. La civilisation judéo-catholique, judéo c'est le mec qui tient le marteau avec le clou, et catholique c'est celui qui est sur la croix, hein. Je précise, hein. C'est ça quand on te parle de civilisation judéo-catholique, hein. Précise, hein. Donc on va parler un petit peu de tout ça, pourquoi personne n'en parle, et ça va être très intéressant. Et ça explique pourquoi aussi certains ont peur de Dominique de Villepin. Un homme de 51 ans portant un tatouage hébreu sur le cou a été arrêté après avoir crucifié un pasteur chrétien en Arizona, aux États-Unis, et placé une couronne d'épines sur sa tête. Adam Christopher Chaffee a admis avoir planifié le bip rituel de 14 dirigeants chrétiens dans 10 États. Incroyable. Je le répète et je ne cesse de le répéter avant de parler de la vidéo. Je vous avais dit une chose que les gens n'ont pas pris à sa juste mesure. Si Gaza tombe, l'humanité tombera. Ça a été clair? Vous m'avez pas écouté? Regardez. Regardez ce qui s'est passé, etc. Heureusement que l'Iran, ils les ont calmés un petit peu. Adam Chebidul, etc. admet devant notre caméra à notre Lauren Clark qu'il est responsable. Effectivement, il avoue le crime ignoble, hein. Il n'a même pas cherché à le cacher. Il dit qu'il faisait cela et qu'il avait prévu d'enlever 14 dirigeants chrétiens, personnalités chrétiennes de haut rang, des pasteurs, des personnalités, etc. dans 10 États à travers le pays pour vraiment semer la terreur. Donc c'est vraiment un terreau. Ce qu'il essaie par là de faire, c'est de faire comprendre aux États-Unis, aux chrétiens américains, fermez-la, vous êtes sous notre coupelle, vous devez vous soumettre. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça, hein, un acte terreau. C'est censé terroriser la population. C'est ça en fait le délire généralement admis. Lauren Clark est maintenant en direct pour nous expliquer. Alors, je tiens à vous préciser pour ceux qui nous écoutent, ces détails sont choquants, hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, John et Hélène, tout d'abord, avant d'entrer dans les détails de cette interview, je veux commencer par l'homme qui est la victime de cette affaire-là, hein. C'est quand même important, bien évidemment. Je pense que c'est vraiment très important. Le pasteur Bill Shaman était très apprécié de sa communauté. C'était un homme, selon ceux qui le connaissaient vraiment bien, qui faisait tout pour aider une personne dans le besoin, hein. Une lumière dans sa communauté. Une lumière qu'Adam m'a avoué ici même à la prison de Coconino il y a environ 2 heures, qu'il avait prise sans pitié. Il n'a montré aucun remords ni regret pour ses actes. Adam est mené il a avoué vraiment ce drame, donc c'est cet individu-là. Avez-vous ôté la vie à ce pasteur chrétien en tant que juif israélite pro-sioniste, hein? Dites-moi. Oui, je l'ai fait. Il a justifié ses actes par la religion. Invoquant sa croyance, que sa croyance, hein, le judaïsme, etc., avait été déformée par les chrétiens, hein, avec ce vulgaire personnage qui est Jésus, hein, qui, je le rappelle, dans leur tradition, est en train de bouillir en enfer dans des excréments. Voilà. Sacrée civilisation judéo
catholique. Égarant les gens, et ce sont des lâches, ce sont des gens nauséabonds qui égarent les gens en les faisant respecter et suivre Jésus. Il a dit que le pasteur Bill était le premier d'un complot qui appelait opération. Il appelait ça lui son opération premier commandement et en visant et a ôté la vie de crucifier 14 chefs chrétiens à travers le pays. Il a avoué qu'il était sur le point d'ôter la vie à 2 autres prêtres à la chapelle de la Sainte Croix à Sedona avant d'être arrêté par la police. Le jour où j'allais éliminer ce prêtre, j'ai essayé de monter à l'arrière de sa voiture et il y avait une dame âgée qui était sur en fait un petit vélo qui m'a gêné. Et j'allais juste monter à l'arrière et lui dire de conduire jusqu'à chez lui. J'ai demandé si Adam avait déjà été victime de quelqu'un par la foi chrétienne, s'il avait déjà été vilipendé par un musulman ou un chrétien dans sa vie. Il m'a dit non, non du tout. Il a dit que sa famille, certains étaient chrétiens, et il a nié avoir des problèmes mentaux, mais le pasteur Bill, en parlant à des gens qui le connaissaient. Mais alors là, il dit ouais, mais les gens aimaient sa famille. C'était un mec bien, quoi. Il a aidé des gens à retrouver le droit chemin. C'était pas quelqu'un de nauséabond, quoi. Il a aidé une femme qui vivait dans sa voiture, etc., à entrer dans une maison, à reprendre sa vie en main. Penses-tu que tu as pris avait de la valeur Alors il a répondu en faisant une digression religieuse, en faisant une parenthèse, comme moi j'aime le faire. Il n'a dit qu'il n'était pas désolé de ce qu'il avait fait. Est-ce que je vais m'excuser pour mes actes? Absolument pas. Et même, je dirais même l'inverse. Moi j'ai entendu Yahvé, il a dit sur la titi, ma mère t'as très bien fait. Donc voilà, faut comprendre hein, le message. Hein. C'est... Adam m'a aussi dit qu'il avait déjà consommé des stupes, etc., etc. Et pourquoi là ça fait pas la une de tous les médias? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi ça ne choque pas? Moi c'est ça que je me pose comme question. Quand même, ça devrait faire la une. Allô? Allô les chrétiens? Les cathos là? Les catholiques, on se réveille? Non, on n'en parle pas? On n'est pas inquiété? Tu vois, toute la clique là des pseudo-catholiques qui sont apparus du jour au lendemain. Bizarrement. Y a rien, on dénonce pas. Y a que moi qui vais en parler. Quand même. Bref. On va lire un article du New York Post. J'ai eu du mal à trouver des articles mentionnant cet état de fait aux États-Unis, hein, c'est vous dire. Hein. Donc, vous imaginez en France. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste recadrer pour que vous voyez bien. Donc voilà, alors je vais essayer d'aller plus vite. Un suspect accusé par la police d'avoir crucifié un pasteur âgé dans sa maison de l'Arizona a donné une interview effrayante en prison, avouant ses crimes présumés, révélant une liste d'autres cibles. Adam Christopher Sheffae, 51, avoue avoir tué William Shone, bon bref, 76 ans, dont le corps a été retrouvé dans son lit couvert de sang, les mains clouées au mur, le 28 avril lors d'une interview avec Fox News au bureau du shérif du comté de Coconino, où il est détenu pour des accusations sans rapport avec le meurtre du pasteur bien-aimé de New River. Sheffae avait déjà été nommé suspect dans le meurtre de machin, dans ce qui a été décrit comme l'affaire la plus tragique et bizarre. Ah, c'est une affaire tragique et bizarre, hein, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as un individu qui a une altercation avec un rabbin et qui le secoue en France, tous les médias appellent acte terreau, tout ça, il a été condamné immédiatement. Là, le mec, il chope un catholique, un prêtre, il le cloue au mur et lui ôte la vie, lui met une couronne d'épines sur la tête. Un événement étrange, une altercation, une bisbille, tu vois, un échange houleux, une discussion à couteau tiré, tu vois. Alors quand on dit une discussion à couteau tiré, c'est pas une expression, là vraiment les couteaux ils étaient tirés. C'est incroyable cette histoire. Ils utilisent tous les termes. Ils se sont vilipendés. Ils ont eu un échange point à point, pied à pied. C'est incroyable cette histoire. Bref,
Il est décrit comment il avait quitté Phoenix vers 2 h du matin le dimanche de Pâques avant de l'avoir prétendument ôté la vie, puis placé une couronne d'épines sur sa tête dans un rituel de crucifixion malsain dans l'interview en prison. Shefae a déclaré calmement qu'il prévoyait aussi de faire ça à 14 autres personnes. Donc voilà. Justifiant ses actions écœurantes par la religion, Shefae affirme que les pasteurs chrétiens conduisaient les gens au faux chemin en suivant Jésus et que ce chrétien-là, c'était le premier d'une autre longue opération dont il avait promis de faire. Chrétiens, catholiques, mormons, musulmans, quiconque prêche que Jésus est Dieu ou Trinité, etc. En fait, quelqu'un de saint, quoi. Et ben en résumé, il devra subir ce qu'on a fait au Gazaoui, hein. Donc en fait c'est ça qu'il est en train de dire. Je répète, si Gaza tombe, l'humanité tombera. Voilà. Lorsqu'on lui demande s'il avait déjà été victime d'un chrétien ou d'un musulman, il a répondu non, tu vois. Et a déclaré que sa famille aurait été chrétienne, bien évidemment, mon boule sur la commode. Je ne déteste pas les chrétiens, je m'en prends seulement aux pasteurs, bien évidemment. Écoutez, on vient libérer le monde, tu vois. Israël vient pour libérer le monde, comme dirait Éric Zemmour. Alors certes, ils vont enlever la vie à ceux qui prêchent l'islam et le catholicisme, parce que ce sont des gens nauséabonds, mais nous n'avons rien contre les chrétiens et les catholiques. Si vous nous écoutez, certes, notre problème c'est l'islam, pas les musulmans. Notre problème, ce sont les prêtres, la Bible et les chrétiens. Voilà, pas les chrétiens. Chrétiens, ne vous inquiétez pas, on va juste ôter la vie à tous vos prêtres et tous ceux qui suivent le Christ, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas contre vous, ok, hein? Incroyable. Si Gaza tombe, le monde tombera. Retenez bien cette phrase-là. Niant être malade mental, il a ajouté qu'il ne regrettait pas ce qu'il avait fait. Voilà. Je leur présenterai mes excuses sur ce point. Je suis désolé qu'ils aient été pris entre deux feux. Est-ce que je vais m'excuser pour mes actes? Absolument pas du tout. Je défends mon père, a déclaré Shefae. Lorsqu'on lui demande s'il regrettait quelque chose, il a répondu rien du tout, ajoutant qu'il avait des antécédents de consommation de drogue, mais qu'il ne pensait pas que cela avait affecté son acte. Il a également qu'il était prêt pour être on lui ôte la vie. Shefae a déclaré qu'il avait ramassé les épines qu'il avait utilisées pour fabriquer la couronne dans le désert et qu'il l'avait placé sur la tête de Shoneman après l'avoir vilipendé, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il est détenu à prison du comté de Coconino pour des accusations sans rapport avec bien évidemment le meurtre. Il n'a pas été accusé du bip du pasteur, mais il devrait être escradé. Donc en fait, c'est à dire que même s'il l'a fait, il l'avoue, il y a son ADN, il y a ses preuves, c'est-à-dire que le mec il sera pas condamné parce qu'on n'est pas anti-bip, faut bien le comprendre, tu vois. Incroyable cette histoire. Le mec n'est pas condamné. Le mec n'est pas condamné. C'est un truc de malade l'Occident. T'as des gens qui ont appelé à cesser le feu, ils ont pris des peines de tôle. Ils ont appelé à des cessez-le-feu, ils ont fait des manifestations, ils ont dit Free Free Palestine, ils ont pris du sursis. T'as des gens qui ont fait des vidéos sur YouTube qui ont pris du sursis. Incroyable. Par contre, t'as des gens qui prennent un prêtre, qui le clouent au mur, qui lui ôtent la vie, qui le crucifient, qui lui mettent une couronne sur la tête. Ce mec-là n'est même pas condamné. Incroyable cette histoire. Je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la justice, des médias et de la politique dans le monde? Pose une petite question, vous me répondez dans le commentaire. Sa famille a publié une déclaration à la suite de déclarations écœurantes. Nous avons constaté la semaine dernière, c'est que ce suspect apprécie l'attention, donc voilà. Tous ceux qui déclarent qui lui tombent dessus seraient considérés comme anti-bip, hein, donc voilà. Bref. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir un peu le deux poids deux mesures dans ce genre de situation. Et encore une fois, moi ce qui m'intrigue, c'est qu'on n'en parle pas médiatiquement. On a cette femme américaine qui s'exprime et qui fait écho un peu à mes propos. Regardez. Ce n'est pas un truc de dingue à quel point Israël a signé un cessez-le-feu, a demandé la paix face à l'Iran parce qu'il voilà. Avec l'Iran, parce que l'Iran les a déglingués, mais quand c'est pour des innocents, sans armes, sans rien, des enfants à Gaza, il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a rien du tout, ils ne respectent pas. Pourquoi?
Hein? Parce que ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que l'Iran a pu répondre à l'entité amisraélienne et c'est pour ça qu'ils se sont calmés. Mais si vous ne les calmez pas, ils sont sans pitié, ils iront jusqu'au bout. Donc c'est aussi simple que ça. L'Iran a su se défendre et ça s'est calmé. Les Palestiniens, les pauvres, ils n'ont pas de quoi se défendre et c'est pour ça qu'on leur tombe dessus. Voilà, les chrétiens sont sous domination en Occident et c'est pour ça qu'on peut les crucifier sans que personne n'en fasse grande figure. Donc voilà. Et quand on a un individu comme Dominique de Villepin, un chrétien qui souhaite prendre le pouvoir légitimement en France, on lui tombe dessus. Regardez ces gens-là qui se disent catholiques, chrétiens, qui voient un véritable chrétien, c'est-à-dire Dominique de Villepin, souhaiter la présidence française, ils paniquent. Pose des questions. Est-ce que ce pseudo-chrétien de Pascal Praud va prendre la parole pour dénoncer ce crime ignoble face à un prêtre chrétien? Je pose la question. Je me pose des questions et j'ai pas mes réponses. A été interrogé. Il y a tapis rouge en ce moment de Dominique de Villepin, on connaît ses positions. Tapis rouge à France Inter, tapis rouge quotidien. Bon, l'émission de Yann Barthès, c'est des émissions quand même qui font, comment dire, qui font l'opinion. Hein, qui sont des indicateurs. Ça vous interpelle, ça vous intéresse? Mais ça n'existait pas de la même manière il y a 20 ans. Ça me choque. Oui. Moi, je pense que ce qui se passe autour de Dominique de Villepin aujourd'hui est très inquiétant. Parler de la France, alors ça, c'est vraiment inquiétant pour la France. Alors effectivement, ça devient inquiétant qu'un catholique, un catholique français, patriote français catholique qui s'en a rien à battre de la gauche ou de la droite, gaulliste, souhaite qu'ancien Premier ministre souhaite la présidence. Mais c'est quoi cette histoire? Oh mon Dieu! C'est quand même incroyable cette histoire. Donc je comprends pourquoi ça fait peur. Parce que forcément, Dominique de Villepin, il dénoncerait cette crucifixion qui a été faite. Marine Le Pen qui tombe sur... pareil, elle a voulu se faire du buzz sur Dominique de Villepin, tu vois. Pour ceux qui avaient encore un doute, c'est lamentable. Elle critique Dominique de Villepin. Dominique de Villepin répond: Madame Le Pen, déjà la place de la femme, c'est la cuisine. Alors il a pas dit ça, mais bon, voilà, je traduis. Je dis non à votre politique identitaire qui n'a d'autre but que de diviser les Français et de les dresser les uns contre les autres. La ficelle est trop grosse, gamine. Et les conséquences de ces surenchères sont dramatiques, car ce faisant, vous libérez toutes les pulsions de haine dans notre société qui se retourneront contre nos compatriotes. Et pendant ce temps, on apprend que votre plus proche conseillère vomissait des propos racistes, antisémites et homophobiques dans un média d'extrême droite. Quand allez-vous enfin exclure tous les racistes de votre parti? Signé WEDM. WDM. Il est là, il est dans la place. Il est beau, il est jeune, il est chrétien dans une terre chrétienne. Il respecte les autres religions. Il est là pour l'intérêt de la France. Il est là pour être le dirigeant de tous les Français, d'appeler à la paix dans le monde et au business. C'est WDM. C'est ça, WDM? Dominique de... oui, WDM. J'oublie mes noms. WDM. Je suis un ouf, moi. WDV, il est là, il est dans la place. Dites-moi si vous êtes choqué par le fait qu'on ne parle pas de ce drame, de cet acte terreau aux États-Unis, hein, alors que ça devrait faire la une de tous les médias. Il devrait y avoir la une, quotidien, des spéciales et ainsi de suite. Des bisous à tous, à la prochaine sur les news de Samir. Je compte sur vous pour me soutenir en faisant un petit don, ne serait-ce que 1 euro. À la prochaine, on essaye d'atteindre les 1000 euros, hein, quand même. Allez, des bisous.